Il n'y a pas de roi devant lui. Il n'y a pas de président devant lui. Il n'y a pas d'intellectuel devant lui. Tout le monde s'abaisse devant lui. Lui, il est le roi de roi. Les maladies s'abaissent devant lui. Il est le roi de roi. Il est le tout-puissant. Alléluia. Il est Dieu. Devant les qui? Même Donald Trump se met à gérer. Alléluia. Le président de la grande puissance. Il se met devant. C'est celui-là que nous adorons. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai quelques salutations. Quelques hommes de Dieu m'ont demandé de vous saluer. Le serviteur de Dieu, John Sabou, m'a appelé ce matin. Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien Élisée Kamlombo m'a aussi demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 19. Nous prenons le verset 7 et 8. Réjouissons-nous. Et donnons-lui gloire. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il y a un pays au-delà de toi. Oh, il y a une cité où il y a vrai de lui. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau et la lumière.
mahali ya vile, elle finira par les quitter un jour. atafikiana mpaka mkumwacha siku moja. Amen. Amina. Parce que nous allons dans les mariages Juu tuko naenda mundoa pour le pire et pour le meilleur. juu ya vizuri na vibaya. Même chez notre Dieu, Hata kwa Mungu nous wetu l'aimons pour le pire et pour le tunampenda meilleur. kwa vizuri na kwa Le vibaya. mot et le bien Vibaya na vizuri viennent de l'Éternel. inatokana kwa milele. Alléluia. Amina. Tout concourt à notre bien. Vyote niko nafanishika nje. Quand je suis malade, Kama niko mgonjwa, je l'aime. ninampenda. Quand je suis dans les problèmes, Kama niko je mgonjwa, l'aime. nampenda. Quand j'ai les soucis, Kama niko na je magonjwa, l'aime. nampenda. Il est mon Dieu. C'est mon choix. Le choix personnel. Uchaguzi wa upekee. Alléluia. Amen. Tu es venu Ulikuja parce que tu as entendu les gens parler de Jésus. tulisema, ulisikia watu wanasema juu ya Ou Yesu, tu as été convaincu. wala unahakikishiwa. Tu dois être convaincu Unapaswa que kuhakikishiwa c'est Dieu. ya huyu juu ya C'est lui le Mungu. mari capable. Ni yeye Bwana wa Yesu. Même quand je serai en train de pleurer, Hata kama nitakuwa niko nalia, je serai avec lui. nitakuwa pamoja naye. Alléluia. Amen. Une femme Mwanamke qui a déjà un mari mwenye kuwa na bwana et qui envie un autre homme, na anatamani tena mwanaume mwingine, c'est une prostituée yule ni kahaba, qu'il faut chasser de ce mariage. hata kwa kitama kwenye ndoa. Même si le mari de travail termine, Hata kama kazi ya bwana inamalizika, on mangeait la viande, tulikuwa nakula aujourd'hui nyama, on mange les sommets, leo tunakula mpaka vya mayai. c'est mon mari, Ni bwana yangu, c'est mon choix ni personnel. uchaguzi wa upekee. Alléluia. Amen. Les gens pensent que quand on vient chez Christ, Watu wanawazia sasa tukikuwa kwa Kristo, oh non, tout devient normal. wale vitu vyote vinakuwa vya Tout devient mzuri. facile. Vyote vinakuwa vyepesi. Non. Hapana. Celui qui t'a prêché comme ça t'a menti. Ule alikubiri vile alikudanganya. Amen. Amen. Chez Christ, Kwa Kristo il y a des épreuves. kuko vipimo. Chez Christ, Kwa Kristo tu dois être éprouvé. unapaswa kupimiwa. Les choses peuvent devenir difficiles, Vitu vinaweza kuwa nguvu zaidi. très difficiles, Nguvu zaidi. jusqu'à ce que tu constates qu'il n'y a même plus Dieu au ciel. Kufika na kipimo cha kwanza sema kumbingwa kuna hata Mungu. Et tu gardes ta fidélité. Lakini unachunga uaminifu wako. Tu dis, je suis fidèle. Unasema niko mwaminifu. William Branham dit, Ndugu Branham anasema vous devez vous faire des promesses. mnapasha kufanya malako. Quelle est notre promesse à Malako notre yetu Dieu, ni nini kwa Mungu wetu? qui est notre époux? Yeye mwenye kwa Nous allons mwaminifu dire, wetu. Seigneur, Atasema Bwana, je te serai fidèle. mimi nitakuwa mwaminifu C'est la kwako. première des choses. Ile ndio kitu ya Je kwanza. te serai soumise. Nitaanza kukutii. C'est la deuxième des Kitu cha choses. pili, Je serai soumise. nitakuwa mtiifu kwako. Ah, j'ai été dur dans la semaine. Nilikuwa ngumu mkatikati ya Une juma. femme qui ne se soumet pas à son mari Mwanamke yule asitii kwa bwana ne yake mérite pas ce mariage-là. asistahili ile ndoa. Alléluia. Amen. Nous aimons la soumission. Vous Napendaka utiifu. voyez comme je suis là. Unaona hivi niko hapa. J'aime tellement la soumission. Napendaka utiifu. J'aime tellement ça. Naupendaka zaidi. Qui n'aime pas la soumission? Nani asipendaki hapa wanze kumtii? Chers soeurs, vous voyez? Badada mnaona? Qui n'aime pas la soumission? Nani asipendaki utiifu? Chaque homme aime la soumission. Kila mwanaume anapendaka Et utiifu. notre Dieu aime la Na soumission. Mungu wetu anapendaka utiifu. Alléluia. Amen. Il aime la soumission. Anapendaka utiifu. Il te fait des promesses. Anafanyia malako Tu lui fais des na promesses. wanamfanyia malako. Exactement. Et Frère Branham Na dit, ndugu Branham anasema chacun est tenu de respecter ces promesses-là. kila mtu anashurutishwa kuheshimu ile malako. Notre Dieu, Mungu wetu quand il a déjà fait une promesse, wakati alishafanya malako, il compare ça à une pluie qui vient du ciel. eko nalinganisha ile na mvula kunatokea Il dit mbinguni. la pluie Anasema mvula ne retourne jamais sans mouiller la terre. mvula irudi yake kumbingu bila kulobanisha udongo. Sa promesse Ile malako qui est yake déjà sortie de sa bouche kutoka mkinywa chake doit s'accomplir. inapasha kutimilika. Romains chapitre 3, verset Waroma sura 4. ya 3 mstari wa Que 4. tout homme, Mtu wote William Branham, ndugu Branham, Pasteur Kitambala, mchungaji Kamara, Frere Manuel, Sœur Fulani, Kertel, soit reconnu pour menteur. wote wajulikane kwa waongo. Seul Dieu Mpaka tu Mungu soit reconnu pour vrai. ajulikane kama vile Parce que la parole qui sort de sa bouche neno natokea mkinywa chake produit les effets. natosheka matunda. La parole qui sort de sa bouche Neno natokea mkinywa ne chake faillit jamais. aliangukaki. Frère Branham, Ndugu Branham il peut dire quelque anaweza chose. kusema kitu Il
faillit. na kile kinashinda. Pas Dieu. Hapana Mungu. Pas Dieu. Hapana Mungu. Et Word of France Ewadi Frank peut dire un truc anaweza kusema kitu qui faillit demain. kinashinda kesho. Jésus. Hapana Yesu. Jésus. Yesu. Ne le comparez pas avec Branham. Ulinganisha na Branham. Branham, c'est une créature. Branham ni maumbile. Jésus, c'est le créateur. Yesu ni muumbaji. Alléluia. Amen. Et Word of France Ewadi Frank est une créature. Jésus, c'est le Yesu créateur. ni muumbaji. Amen. Amen. Il est seul vrai Dieu. Yeye Mungu atani tu ndani mwake. Habité dans toute sa totalité. Ulikuwa wa utele wote Corporellement. wa mwili En lui. ndani yake. Habité. Ulikuwa Tout Dieu. Mungu wote. Amen. Aucun homme sur la terre Mtu hata mmoja hapa dunia n'a avalé tout Dieu. asiamezaka Mungu wote. Amen. Amen. La totalité de la divinité Ile utele wa kimbingu n'a habité qu'en Jésus-Christ. ulikala tu mpaka ndani ya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu abariki. Et tous ceux qui adorent William Branham, Na wale wote wanapeleka William Branham prions pour eux. muwaombe. Amen. Amen. Ils sont tellement loin que les catholiques. Bali wako mbali kushikata Wakatoliki. Vaut mieux un catholique qu'un Ni branhamiste. mzuri hata na mtu wa Kikatolika Un catholique, hein, ule wa Kikatolika il parle quand même de Jésus, anasemaga kwa mbele juu ya Yesu malgré tout ce qu'il a comme difficulté. hata vile iko navyo kama vile vya Mais un kuangalia. branhamiste, Lakini ule mwamuzi Branham c'est compliqué. ule ni nguvu ya hatari. C'est le diable qui travaille. Ile ni shetani kwa natumika. Est-ce que tu peux imaginer? Et tunaweza kuwazia Mon tout ça frère Raymond. un homme comme frère Raymond Tena na wakumshindia et puis même celui qui le dépasse. hein? Oui. Assis sur les chaises dans un tabernacle de Branham Dieu. Mwenye kuikala mukiti Avec ule ses kuna budu Branham Mungu. Na Voyez ce que le diable est capable de faire. naona kile shetani kuna uwezo kufanya. Voilà pourquoi Ndio kwa maana on ne blague pas avec le choix. abachezaki na uchaguzi. Ne blaguez pas avec le choix. Cheze na uchaguzi. Ne venez pas parce que votre pasteur, Musikuye ndio mchungaji wenu. il est le pasteur de cette église-là. Ni mchungaji wa ile Ne kanisa. venez pas à cause de votre mari. Musikuye ndio ya bwana Ne yenu. venez pas à cause de qui que ce soit. Musikuye kanisa ndio ya mtu Parce que yeyote. maintenant j'habite chez mon oncle. Kutoka kwa myomba yangu. Maintenant je pars au tabernacle. Kaenda tabernacle kwa nangiaka. La sémence Mbegu et la balle, ça ne sera jamais mis ensemble. hatuwezi kuikala pamoja. Lorsque la tempête viendra, Wakati pepo itakuja. la balle va partir. C'est la sémence qui va tomber. Na ile mbegu itaanguka. C'est la sémence qui va rester. Mbegu itabakia. Mais la balle, Lakini rikapi il t'appelle pourquoi? sambole. Donc, ni kamate surtout kalo. C'est juste une petite souffrance. Oshie. Oh nous. Ndio tukao kupeleka C'est nous qui bantu. sommes venus accompagner Wewe les makonesha autres. se kwa Yesu ni nini? On t'a dit que venir chez Jésus c'est quoi? Hein? Il y a quoi chez Jésus? Tena wewe wa vile. Et puis toi tu Njoo es pareil. utachunga sana mpaka uivye. C'est toi qui dois trop attendre jusqu'à ce que tu sois guéri. C'est alors que Dieu œuvrera pour toi. Amen. Amen. Les choses doivent être comme cela. Vitu vinapasha kwa vile. Le choix Uchaguzi doit être respecté. unapasha kuheshimiwa. Jésus est en train de préparer son épouse. Yesu anatayarisha bibi harusi wake. L'invitation a été lancée. Na mwito ulipelekwa. Souvenez-vous, Ukumbuke les temps de Noé. wakati wa Noa. L'invitation a été lancée. Mwito uliletwa. Les gens ont refusé. Na watu walikataa. Et pourtant, Kwa il maana fallait entrer dans l'arche. ilipasha kuingia ndani ya safina. L'arche de Noé, Safina ya Noa c'était un type. ilikuwa ni mfano, Le véritable arche, lakini safina ya c'est le kweli corps de ni Jésus-Christ. mwili wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. David Daudi était un type. alikuwa ni Le mfano. véritable David, Daudi wa le kweli Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu Kristo. Salomon Salomoni était un type. alikuwa ni Le mfano. véritable, Na wa c'est le kweli Seigneur ni Jésus. Bwana Yesu Kristo. Et William Branham prêche. Branham Il y a ici maintenant na eko alisema Celui hapo qui est hapa plus grand ule aliko que mkubwa et tous kuliko wote.
Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il est le mari capable. Yeye ni Bwana wa uwezo. Quand tu l'acceptes, Wakati unamwitika, tu commences à te préparer. unaanza kujitayarisha. Amen. Amina. Tu ne peux pas voir une femme pour qui on a doté. Hawezi kuwa na mke ule ulipelekea Elle mali vit comme s'il n'y avait rien. na eko naishi kama vile kuwa Non, elle se prépare. lakini eko Elle se najitayarisha. prépare avec quoi? Anatayarisha na nini? Avec ce que son époux aime. Na vile bwana yake anapendaka. C'est avec ça qu'elle se prépare. Ni kupitia vile bwana La anajitayarisha. Bible dit, Biblia inasema dans Psaume 119, Zaburi verset 105, 119, ta parole neno yako est une lampe à mes pieds. ni taa kwa miguu Ta yako, parole neno yako est une ni lumière mwangaza sur mon sentier. njia yangu. Psaume 119, Psalm 119 verset 130. verset La 130, Bible dit, Biblia inasema la révélation de ta parole ufunuo wa neno lako est une lumière. ule ni mwangaza. Alléluia. Amina. C'est avec la Kwa parole kupitia neno que l'épouse se prépare. kwa bibi harusi anajitayarisha. Amen. Amen. Quand tu n'as pas la Kama parole, una neno tu vas te heurter. utaanguka, Utaripuntula. utaripuntula, Utakuwa mweusi. tu seras noirci. Amen. Amen. Mais quand tu as la parole, Lakini kama kuna neno, David dit, Daudi anasema la révélation de la parole ufunuo wa neno donne l'intelligence. uko naleta akili. Amen. Amen. La parole de Dieu Neno ya Mungu nous sanctifie en regard de notre Dieu. iko na tutakasa kuambatana na Jésus Mungu. a dit, Yesu alisema, Père, Baba, sanctifie-les par ta vérité. watakase kwa ukweli wako. Ta parole est la vérité. Neno lako ndiye ukweli. La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est une lumière. ni mwangaza. Écoutez ce que Jean chapitre 12, si je ne me trompe pas, Jean 12, 35. Msikilize kile Jean 12:35 inasema. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Jésus leur dit, Yesu akawaambia, la lumière mwangaza est encore pour un peu de temps uko hapo njua ya wakati au kidogo milieu de vous. katikati yenu. Marchez Mutembee pendant que vous avez la lumière, wakati ile mko na mwangaza, afin que les ténèbres ili giza ne vous surprennent point. lisiwasikushe. Celui qui marche dans les ténèbres Ule kunatembea mugiza ne sait où il va. asijue wapi kunaenda. Pendant que vous avez la lumière, Wakati kuko na mwangaza, croyez à la lumière. muamini kwa ile mwangaza. Croyez à la lumière. Muamini kwa nuru. Qui est la lumière? Nuru ni nani? Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Il Kristo. est la lumière. Yeye ni nuru. L'époux que nous avons. Bwana yule tuko Le naye. mari capable. Bwana wa uwezo. Il est la lumière. Yeye ni nuru. Quand tu as Jésus, Wakati kuna Yesu, tu ne peux pas tomber. Même s'il t'arrive de tomber, hata kama nasikia il waduka, te donne la force de te lever anataka nguvu ya et de kulamuka. continuer à marcher. Utakiri tena. Prenez Jésus. Mbele Yesu. Prenez Jésus. Mbele Yesu. Prenez Jésus. Mbele Yesu. Acceptez Jésus. Mshike Yesu. Aujourd'hui, il est la lumière du monde. Yeye ni nuru ya dunia. Celui qui vient à lui Yeye ule wote ne sera jamais confus. hawezi kuwa mfunuko. Alléluia. Amen. C'est la Ni vérité. ukweli. La lumière Nuru a un nom. uko na jina. Et ce Na nom-là, ile jina c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Rien d'autre. Hakuna ingine. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu abariki. Ceux qui entraient dans l'arche de Noé, Wale waliingia msafina ya Noa, avant d'y entrer, mbele ya kuingia, leur nature restait dehors. hali yao ya kimwili ilibakia nje. Vous n'entendrez jamais Hamutashikiaga que kamwe dans l'arche de Noé, ya kama musafina ya Noa, le lion a dit, simba alisema, tu vois ces genres d'animaux comme les chèvres, j'ai mangé ça. unaona banyama sawa ba mbuzi nilikuwa na wakula. Quand j'ai déjà cru, Wakati nilishaamini, même mes anciennes photos, hata ile mapicha ya je zamani les déchire. niko naipasua. Amen. Amen. Quand tu as déjà accepté un mari, Wakati unaitika Bwana, les messages de tes ex, tu supprimes. ile ujumbe ya wale wa zamani unazima, Même leurs photos. hata mapicha yao. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Hauwezi Moi, kama. j'ai d'autres pour toi. Mimi nakuletea mali. Celui-ci, c'est qui? Huyu ni nani? Oh, il m'avait promis de Oh, m'appeler. huyu alinilakaga sasa kuoa. Utalabisha bintu yote Tu baba. vas tout corrompre. Amen. Amen. Frère, mshike bintu vya zina. N'acceptez pas de pareilles choses. Alléluia. Amen. Quand tu vas
m'as déjà accepté. Oh non, chérie, regarde. Ah, chérie, angalia. Non, je l'avais juste accepté pour juste allumer la lanterne. Et ce monsieur, il m'a dit qu'il m'aimait. Non, non, ce n'était pas grave. Pourquoi est-ce que je vais l'aimer? J'ai chatté juste avec lui. Je peux te mettre dehors pour ça. Toi, comment tu vas chatter avec un mari qui n'est pas ton mari? Non. Moi, je suis jaloux. Jésus. Amen. Amen. L'église doit être regardée pure. Amen. Amen. Les habits dont il est question, ce sont les œuvres justes des saints que vous avez. Amen. Amen. Dans le corps de Jésus, il n'y a plus quelqu'un qui se croit plus supérieur que l'autre. Même si tu es professeur d'université et celui qui n'a pas étudié, nous avons tous le même niveau. Alléluia. Nous sommes dans les mêmes corps. Voilà pourquoi il a été exigé d'enlever leur propre robe et de se revêtir d'une autre robe ayant la même couleur. De manière à ce que si tu étais ministre sur la terre, dans les corps, on a tous le même niveau. Si tu étais tel, c'est toi qui nous aidais beaucoup. Dans les corps, on a les mêmes niveaux. C'est-à-dire, maintenant, on kujivumisha. Alléluia. Hapa tushakuikala hapo. Il n'y a plus quelqu'un wa kujivumisha. Tu n'es rien sans Jésus-Christ. Tu es venu sans les habits sur ton corps. Tu repartiras sans les habits sur ton corps. Et ton orgueil, il a ses pourquoi. Oh, Dieu fait miséricorde aux humbles. Si ils sont orgueilleux, il ne fait pas grâce aux orgueilleux. Que Dieu enlève ton orgueil. Moi je n'aime pas les salissements de tels airs. Tu deviens toi. Où tu iras avec quoi? Qu'est-ce que tu as reçu qui ne t'a pas été donné? Que tu as reçu par toi-même? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que toi tu as créé? As-tu créé quelque chose? Tu n'as rien créé. Humilie-toi et Dieu te relèvera. Humilie-toi, Dieu te relèvera. C'est nous qui avons des véhicules. C'est nous qui nous vêtissons des vestes. Abraham dit, vous n'êtes qu'une constitution de bestioles. Kinkunji qui habite vignon. Une constitution de bestioles. Tu ne sais même pas. Peut-être c'est la semaine prochaine que les bestioles là vont commencer à te ronger. Quand Dieu te donne l'occasion de faire le bien pour ton frère, fais-le. N'attends pas. Alléluia. Quand Dieu te donne l'occasion de poser un seul acte, tu vas entrer dans les livres des souvenirs de Dieu. N'attends pas. Dieu peut te dire, umpatie frère ma chemise. Wewe unakawagawa, kesho frère ma nakufa. Unaona sasa unabakia nayo, et ton cœur va commencer à te condamner. Alléluia. Quand Dieu te donne l'occasion de faire le bien entre nous, il n'y a plus donc de classe. Riche, pauvre, intellectuel, qui que vous soyez, nous avons tous le même niveau. Dans l'arche de Noé, personne n'était au-dessus de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir.
Vitu vitakuja. Paragraphe 109. Ukurasa 109. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est une prédication prêchée le 5 décembre 1965. Paragraphe 109. Paragraphe 109. Et si jamais vous êtes allé en Orient, j'ai plusieurs fois prêché là-dessus. On y fait toujours les repas de noces comme autrefois. Les mariés, il a prévu un grand nombre de convives. Probablement frère Cope et les autres. Vous avez probablement vu cela en Inde. Ils ont un grand nombre de convives à recevoir. Supposons qu'il veut avoir 30 convives. Alors les mariés doivent fournir les habits. C'est comme ça que ça se passe en Inde. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous arrivez avec votre invitation. Il examine votre invitation. Et il met sur vous un vêtement, un habit. Les uns sont riches, les autres sont pauvres et d'autres sont différents. Mais une fois qu'ils ont mis l'habit, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et tout le monde doit être pareil. Vous n'allez pas dire, moi je fais partie des méthodistes. Moi je fais partie des Golf Tabernacle. Non. Moi je fais partie des presbytériens. Non. Pour commencer, vous n'entrez pas du tout. Voyez, c'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. C'est écrit dans Jean chapitre 10, la porte de brebis. Moi, je suis pentecôtiste, ça ne tient pas. Moi je suis ceci. Je suis cela. Ça ne veut rien dire du tout. Entrez par cette porte. Et si vous entrez par cette porte, vous recevrez la vie. Et cet homme, quand il lui a demandé, comment es-tu entré ici, mon ami? Voyez, ça montrait qu'il s'était introduit par un autre moyen. Il était entré par une fenêtre, par l'arrière, mais pas par la porte. Pas par la porte. De la façon dont Jésus est venu, par les sacrifices de soi-même, en donnant tout ce qu'on est à Dieu. En allant jusqu'au calvaire. C'est Jésus qui a travaillé. Mais quelqu'un qui est entré, c'est écrit dans Matthieu chapitre 22. Vous pouvez lire cette histoire à partir du premier verset. On a convié les gens. On a appelé beaucoup de gens. Les gens ont refusé. Et celui qui a préparé le noce, il a envoyé ses serviteurs. Allez à Lubumbashi. Allez à Mbujimayi. Allez partout. Allez à l'est. Lancez des invitations. Prenez-moi tout le monde. Qu'ils viennent. Quand ils viennent, ils écoutent la parole. Et Dieu les prépare par la parole. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça s'est fait. Quand vous entrez dans le corps de Christ, là, vous avez l'habit de noces. Toi qui n'as jamais cru, profite de cette occasion.
Crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps de la lumière va bientôt s'arrêter. Mais on a trouvé dans la salle de noces un homme qui n'était pas vêtu. Frère, on n'entre pas dans le corps de Christ par votre connaissance. Nous, on a été à l'école de théologie. Voyez, nous, frère, vous qui même, vous qui? Vous êtes qui? Si vous même moi, pareil. On se respecte, respecte-moi. Respectons Jésus-Christ. Amen. Amen. On n'entre pas là-bas avec votre propre connaissance. On y entre par la révélation. Amen. Amen. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ceci. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église dont il est question, ce n'est pas ce bâtiment. Même si vous êtes dans un petit bâtiment, l'essentiel, soyez épouse de Christ. Même si vous êtes dans un grand bâtiment, l'essentiel, soyez épouse. Soyez dans le corps. Amen. Amen. Si vous arrivez seulement à ce grand tabernacle là, c'est là où nous nous réunissons. Et les gens se distraient avec ça. Alléluia. Amen. Dans ce grand tabernacle, si la parole de Dieu n'y est pas prêchée, vous n'avez pas la lumière. Vous êtes obscurcis. Alléluia. Amen. L'essentiel, quittez dans tous les tabernacles. Quittez dans les tabernacles. Même au golfe tabernacle. Sortez des golfes tabernacle. Entrez dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Entrez dans le corps de Christ. Sortez dans toutes les interprétations. Non, c'est déjà révélé. Non, ceci. Dieu n'est pas dans les interprétations des hommes. Abraham dit, Dieu seul, il est l'interprète divin de sa propre parole. Il n'aime jamais qu'un homme l'interprète. Amen. Amen. Il y a plusieurs assemblées. Parce que chacun a voulu faire donner une compréhension selon lui. Frère, qu'on puisse suivre ce que les apôtres nous ont prêché, que nous te suivons toi. Entre toi et Paul, tout à fait bien. Katikati yako wewe na Paul. Pierre, tout à fait bien. Et Pierre, qui allons-nous suivre? Amen. Amen. Non. Apana. Les sages architectes. C'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a mis les fondements. Alléluia. Amen. Et quiconque vient et construit à côté de ces fondements, il soit anathème. Construisez sur les fondements. Amen. Amen. Et vous allez aussi passer. Vous allez venir. Vous allez passer. Il n'y aura jamais de trouble. Il n'y aura jamais de division. Il y a plusieurs divisions. Parce que chacun veut interpréter ce qui lui tombe dans la tête. Frère, nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Amen. Notre époux nous a envoyé un message. Il a dit à Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation, pas sur les interprétations. Alléluia. Amen. Et même
Les portes de l'enfer. Alléluia. Amen. Ce sont là les choses qui me rendent fou. Les portes de l'enfer. Les portes de la mort. Les portes de la maladie. Les portes de la souffrance. Les portes de la sécheresse. Les portes des myome. Les portes d'appendice. Les portes de sida. Les portes de cancer. Ne peuvent jamais. Contre cette église. Parce que l'église est ici. C'est pour toi. Alléluia. Il n'y a aucune porte qui peut se tenir devant toi. Tant que tu es dans les corps de Christ. Alléluia. Tant que tu croiras, il n'y a aucune porte qui peut se tenir devant toi. Pourquoi? Je ne vois aucun homme sur la terre qui accepte qu'on humilie sa femme. Alléluia. Non, non. Ça n'existe pas. Même si elle a mal agi, je lui dirai moi-même. Le jugement commence par la maison de l'Éternel. C'est ici où Dieu nous juge par sa parole. Maintenant, il veut nous défendre en face du monde. Il dit, c'est mon fils bien-aimé. Je ne vois point d'iniquité en Jacob. Je ne vois point d'iniquité en Jacob. Mon époux ne voit plus d'iniquité en moi. Alléluia. Amen. Il ne voit plus d'iniquité. C'est le Seigneur lui-même en qui nous devons attacher notre foi. Croyez comme cela, mes bien-aimés. Croyez. L'Église, c'est vous qui êtes assis là. Pas les chaises, pas les micros, pas tout ceci. L'Église, c'est vous. Et la parole vous prépare. Et j'ai une lampe sur vos pieds. Ne vous séparez pas de la parole. Attachez-vous à la parole. Et tout ce que vous avez besoin. La parole de Dieu, c'est la lettre de l'époux. Il a écrit lui-même. Et il n'y a que son épouse qui peut comprendre les codes. Alléluia. Amen. Et quand il vient, il prend William Branham à la rivière Oyo. Il dit, Branham, je te confie ça. Comme Jean-Baptiste est venu pour la préparation de ma première venue. Ce message préparera la seconde venue. Dans les messages, il y a de belles paroles de notre époux. Il y a les promesses de notre époux. Et il lui dit, Branham, c'est toi que j'ai choisi dans cette génération. Si tu les amènes à te croire, même le cancer ne peut résister devant eux. Alléluia. Toi qui es malade, croyant de ce message, tu n'as pas droit de rester malade. Jésus-Christ te guérit. Tu n'as pas droit d'être malade. Si tu as déjà cru ce message, c'est la lettre de l'époux destinée à l'épouse. C'est quand l'épouse lit dedans qu'il comprend. Qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 5 que nous devons nous revêtir des armes pour bien combattre. Nous devons avoir le casque. Nous devons avoir la cuirasse. Nous devons même avoir la ceinture. Mais nous devons avoir même les souliers pour tenir ferme. Lorsque la tempête viendra. Ça c'est la lettre de l'époux. Mais tu te poses la question, comment obtenir cela? C'est par la prière et par la foi. Seigneur, réveille-moi pour que je tienne ferme. Si tu les amènes à te croire,
Kama unafanya bana kwa nini? Même les cancers. Hata makansa ne peut résister. Haiwezi kukangala. Alléluia. Amen. Qui a dit ça à Branham? Nani alimwambia vile Branham? Qui a dit ça à Branham? Nani alimwambia vile Branham? C'est l'Éternel lui-même. Ni wa milele mwenyewe. Alléluia. Amen. Frère Branham, ndugu Branham anasema, Seigneur, Bwana, moi je ne peux rien. Mimi siwezi kitu. Tu peux tout. Wewe unaweza vyote. Il est venu. Akakuja. Quand il est venu, na wakati alikuja, mes bien-aimés frères, wapendwa ndugu, Dieu l'a utilisé. Mungu alimtumikisha. Un jour, siku moja, une jeune femme vient. Mwanamke mmoja akakuja. Elle était aveugle. Alikuwa kipofu. Elle était aveugle. Alikuwa kipofu. Et dans ses yeux, il n'y avait que les blancs. Il n'y avait pas l'orbite là. Il n'y avait pas. Quand elle arrive, Frère Branham la serre. Il dit, qu'est-ce que tu veux? La jeune femme dit, je veux que Dieu me donne les yeux. Frère Branham pleure. Voir la dame, c'est qu'elle était. Mais il avait déjà la commission. Dieu lui avait dit, ceux qui croiront son message, aucune maladie ne peut résister devant ta prière. Frère Branham la regarde. Une vision descend. Frère Branham dit, à cause de ta foi, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Oh, la jeune femme partait. William Branham l'a saisi. Elle dit, reviens d'abord, ma chérie. Chérie, que veux-tu? Tu veux que tes orbites aient quelle couleur? La jeune fille le regarde. Elle dit, je veux que mes orbites aient la couleur bleue. Frère Branham lève ses mains. Seigneur Jésus, frère, Jésus-Christ, c'est lui qui a travaillé les apôtres, c'est lui qui a travaillé les prophètes, c'est lui qui a travaillé avec William Branham. Il a prié sur le champ. Les yeux de la jeune fille ont pris la couleur bleue. Même toi, si tu pries, ton problème va ressembler à ce que toi tu veux. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est ce que Dieu fera. Ne doute pas. Alléluia. Une autre jeune fille, quand elle a prié pour le malade, elle a dit à son père, papa, amène-moi. Amène-moi là-bas. Et son père l'a pris. Quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de gens dans la foule. La fille et son père, ils se sont perdus. Maintenant, c'est papa qui avait les yeux. La fille n'avait pas les yeux. Alléluia. Hey! La fille est restée. Elle regarde à gauche, à droite. Elle regarde à gauche, à droite. William Branham passe par là. Et ils se sont heurtés un peu avec la fille. Il l'a saisi. La fille lui dit, si tu m'amènes auprès de cet homme-là qui guérit les gens, je trouverai mon père. Mon père s'est perdu dans la foule. Les problèmes peuvent venir jusqu'à ce que quand tu vois que maintenant tout s'arrange, une dernière épreuve vient pour te détourner de la foi. Restez ferme. Ne détournez pas. Saisissez la foi. Jésus accomplit ses promesses. Il les accomplit pour son épouse. Frère, si tu as déjà fiancé, on donner les cadeaux à la fiancée. Amen. Même Eliezer, dans Genèse 24, 51, au niveau de 51 là, quand Eliezer est allé, il sort les dons en or, en argent, il sort même les habits, il donne à la fiancée d'Isaac.
Alléluia. Amen. Même notre Dieu, il ne nous laisse pas comme ça, comme des orphelins. Il nous donne les choses pour que notre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. La jeune fille a perdu son espoir. Mais Dieu fait que William Branham passe par là. Quand il s'est saisi du prophète, elle parle au prophète. Frère Branham a eu mal. Il ne veut pas voir un malade. Et il dit à la jeune fille, je peux être cet homme que tu as besoin. Quand la jeune fille a entendu ça, alors elle avait beaucoup embrassé William Branham. Tu ne dois pas me relâcher. Allons seulement que je recouvre la William Branham commence à lui dire, je ne suis pas le guérisseur. Jésus-Christ est celui qui guérit. Il a payé le prix au calvaire. Même pour ta guérison, il a déjà payé. Crois-tu qu'il peut te guérir? Alors toi qui crois, tu es malheureux. Alléluia. Amen. Crois-tu qu'il peut te guérir? La jeune fille poussée à bout, elle a dit, je le crois. Branham l'a exhorté. Il l'a exhorté. Il l'a exhorté. Il lui dit, le Seigneur Jésus, il est le puissant conquérant. Il est celui qui guérit. Ce n'est pas moi. Quand il a vu qu'il a réussi à rencontrer la foi de la fille à Jésus-Christ. Alors il a levé sa main. Seigneur, accorde à cette fille la vue. Frère, sur les champs, toi qui as une cataracte, je te dis ceci. Toi qui as une cataracte, Jésus-Christ, il est celui qui a donné la vue même à Bartimée. Bartimée, il ne voyait pas. Mais toi tu peux encore voir. Tu as juste les yeux qui te font mal. Alléluia. Si tu crois, c'est ma terre. Sois guéri. Si tu crois, Jésus est le même. Aujourd'hui éternellement. Il n'a jamais changé. Il est celui qui avait guéri. Frère, une campagne d'évangélisation s'est passée dans les stades avec l'homme de Dieu et Kaka. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Il est le même Jésus que je t'annonce ce matin. Je peux quitter ici guéri. Je peux quitter ici consolé. Alléluia. Amen. Prenez la prédication de l'homme de Dieu et Kaka. Mettez-la. Prenez ce que Dieu a fait après sa prédication. Mettez-la. Vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment match. Dieu, il descend. Quand vous êtes assis ici, vous êtes son épouse. Il est tenu de descendre et de te guérir. Il est tenu de descendre et essuyer tes larmes. Toi qui as beaucoup pleuré, il peut essuyer tes larmes. Un jour, Jésus était devant Pilate. Ponce Pilate. Pilate dit, non mais ce sont les gens de ton royaume qui t'ont amené ici. Jean chapitre 18 pour celui qui veut lire. Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume à moi, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. S'il t'a déjà donné le ciel, qu'il te guérisse ce matin. S'il t'a déjà donné le ciel, il t'a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. La guérison te sera donnée. La joie te sera donnée. Et sois ta joie. Ne pleure plus. Que mon Dieu, l'époux que j'aime moi, il m'a guéri. Alléluia. Ne pleure plus. Il dit à Pilate, il dit,
Akasema, mon royaume n'est pas d'ici. Ufalme wangu hauna hapa. Il lui pose la question. Akamuuliza, es-tu le roi? Wewe uko mfalme? Jésus lui dit, Yesu akamwambia, tu le dis parce que les autres sont en train de les raconter ou tu le dis par conviction? Unaisema ni njumbe nyingine beko nasema vile wala unaisema kwa kuhakikishiwa? Soyez convaincus que Jésus peut te guérir. Soyez convaincus. Ne venez pas à cause des autres. Venez vous-même. Vous marchez sur les pas de la foi. Je vais rencontrer Dieu. Il est celui qui peut t'aider. Et c'est lui. Ah, je l'ai déjà vu. Prendre un diplômé et faire de lui la première personne congolaise. Oui, notre frère Christian Kabouya. Amen. C'est un diplômé. Par la prière, Dieu le prend. Frère, croyez seulement. Si vous croyez, vous avez majimu. Vous allez manquer à expliquer cela. Ce que Dieu va faire pour toi. Tu peux t'imaginer une grande entreprise comme TFM. Dieu prend un diplômé. C'est un serviteur de Dieu. Il le met là-bas à la tête de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Toi qui cherches le travail, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Tu sais, comme je me tiens ici, je t'annonce celui qui donne le travail. Alléluia. Je t'annonce celui qui donne le travail. Si tu le crois ce matin, reçois ton travail. Ne doute pas. Alléluia. Ne regardez pas la beauté de l'entreprise. David n'avait pas regardé ce que cet homme de Goliath était. David a regardé à la promesse. Saül lui dit, tu es orgueilleux toi. Viens, je vais te vêtir. De rêver. Quand David marche, c'est comme si ça lui pèse trop. Il a enlevé. Oh non. Vous sommez quelque chose. Attendez, je vais lire le premier. J'ai noté quelque chose pour toi. Votre foi devra être uniquement fondée sur la parole. Sur la parole de Dieu. Sur ses promesses. Vous ne devez compter sur rien d'autre à part Dieu. Pas sur un homme. Aussi puissant qu'il soit. Aussi influent qu'il soit. Aussi disposé qu'il soit. Aussi sincère soit-il. Vous ne devez jamais compter sur les circonstances. Même si elles sont trop favorables à l'accomplissement de ce que vous avez demandé. Vous ne devez jamais avoir les pensées du genre comme tel est là, comme les choses se déroulent ainsi, comme les circonstances sont favorables, j'aurai certainement ce que j'ai demandé. Vite,